Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Donc dans l'épisode précédent, on a vu donc ce qu'apportait WinJupose et sa dérotation. Et on avait vu qu'on était parti de 12 images pré-traitées de Jupiter et que donc grâce à WinJupose, on a pu obtenir une image unique qui ressemblait à ça. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on verra le processus pour arriver à cette image finale, celle-ci. Alors, on avait une belle ombre de satellite. Là, l'ombre, elle est toute moche. Mais par contre, si on regarde, on a quand même empilé 12 images. Et en empilant 12 images, ça a permis de réduire le bruit assez drastiquement. Alors, de combien? C'est racine carrée de 12. Voilà, la racine carrée de 12, c'est 3,46. Donc on a réduit le bruit d'un facteur de 3,46. Et c'est ce qu'on observe sur cette image-là. Donc ok, l'image au niveau du satellite, elle est un peu baveuse. Mais quand on regarde la grande tache rouge, et là on voit quand même que l'image est extrêmement bruitée. Et là l'image, elle est quand même nettement plus jolie. Et donc du coup, comme l'image elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus lisse, et ça permet de retraiter l'image à nouveau. Donc pour ça, voilà, vous utilisez le logiciel que vous voulez. Par exemple, allez, je vais le faire vite fait sous AstroSurface. Parce que ça donne de bons résultats. Donc je récupère mon fichier, ouvrir. Donc dans AS, là voilà, je prends ma Joupi, je fais édition, je l'agrandis pour voir ce qui se passe. Là je réinitialise les onglettes. Alors je descends celui-là, je pousse un peu ici et ici pour avoir un peu plus de contraste. Donc ça, on peut pas le faire sur les autres photos puisqu'en fait il y avait déjà énormément de bruit. Alors que là, on voit que le bruit a bien diminué et du coup on peut la retraiter à nouveau et sortir voilà, un résultat un peu plus joli. Alors là, je montre dans les grandes lignes. On peut donner un peu plus de saturation. Là, on voit quand même que ça tire sur le rouge. Donc, on peut ajouter un peu de bleu pour rééquilibrer la balance des blancs. On peut aussi réaligner les canaux. Alors, aligne RGB. On sélectionne la planète. Donc là, on voit bien sur le satellite que voilà, les canaux sont pas bien alignés. Et donc là, on fait aligner. Et hop, là, on voit bien que le satellite, du coup, les canaux RGB sont bien alignés. Et donc il a bougé quand même voilà, de 3 pixels sur un des axes. Donc là on a notre Jupiter. Donc ici on peut zoomer, voilà, histoire de voir ce qui se passe. Bon, à la base c'est un épisode sur WinJupose. Mais bon là, voilà, donc je ne vais pas soigner beaucoup l'image. Mais bon, donc on a vu que le fait d'avoir empilé 12 images, ça a réduit le bruit. Et du coup j'ai pu tirer à nouveau sur les onglettes pour ressortir une image
beaucoup plus plaisante à regarder. Donc là, je fais un petit coup d'enregistrement. Donc, Jupy 2. Et donc voilà, on avait une Jupiter comme ça. Et en 2 cuillères à peau, je suis passé donc d'une Jupiter baveuse comme ça à une Jupiter beaucoup plus jolie comme ça. Et bon, alors donc là je l'ai fait vite fait, mais voilà, donc ici dans ce répertoire là, donc ici était ma petite Jupy de départ. Donc on voit bien le satellite qui est un peu ovale, et ici avec son ombre qui voilà. Et du coup je vais traiter cette image, et à la fin je suis arrivé à cette image là qui est quand même nettement plus jolie. Alors, donc là évidemment, donc il y a eu d'autres logiciels qui sont entrés en ligne de compte, mais bon, on a quand même vu que donc ici, si je prends une première image de base, voilà, là on était à peu près au maximum de ce qu'on pouvait sortir de cette image là, et grâce à WinJupose je suis passé à celle-là, et en retouchant une deuxième fois l'image dans Astrosurface, je suis arrivé à cette dernière image là. Voilà, donc sans WinJupose, avec WinJupose, et qui a rendu possible ce deuxième traitement qui permet, voilà, qui a permis d'aller beaucoup plus loin. Donc là j'avais été au maximum de ce que je pouvais sortir d'une image unitaire avec Astrosurface, et par le biais de WinJupose, j'ai pu aller beaucoup plus loin et arriver à cette image là. Alors elle n'est pas encore finie, puisque donc là il y a le satellite qui est tout baveux et il y a d'autres petits problèmes à résoudre, mais voilà, je pense que vous avez compris l'intérêt de WinJupose. Alors évidemment avec Saturne et avec Mars c'est un peu plus compliqué, parce que la petite touche magique F12 pour poser le gabarit à 95% correctement sur Jupiter, et bien sur Saturne, Mars et les autres planètes, ou même autre chose, puisqu'on peut même faire de la dérotation du Soleil, et ben ça ne marche pas. Elle ne marche pas, elle n'est pas accessible. Et donc du coup, on verra dans les prochains épisodes comment faire pour traiter la dérotation, pour faire de la dérotation sur Saturne. Puis l'étape d'après, un peu plus compliquée encore, enfin c'est pas si compliqué que ça, mais il y a des petits trucs à savoir pour comment le faire correctement sur Mars. Donc voilà, si cet épisode vous a plu, si vous a plu et si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma petite chaîne, et je vous dis à très bientôt. A plus, ciao ciao.